Avant de commencer, si vous êtes prêt à passer de spectateur à architecte de votre vie, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce message est le premier pas vers une compréhension qui changera la manière même dont vous interagissez avec la réalité. Il y a une distinction cruciale que vous devez comprendre, la différence entre la vie qui vous arrive et la vie qui se manifeste, vous plutôt qu'à travers vous, en cet instant. Tandis que vous lisez ces mots, prêtez attention à ce qui se passe dans votre corps. Il y a une reconnaissance subtile, n'est-ce pas? Un sentiment qui va plus loin que la simple compréhension intellectuelle. Ce n'est pas votre esprit qui répond à des idées, c'est votre conscience qui reconnaît une vérité qu'elle connaît déjà, mais qu'elle a été incapable d'articuler. Ce que l'on appelle le piège de l'observateur. Durant la majeure partie de votre vie, on vous a appris à être un observateur. Regardez les nouvelles, observer les tendances, remarquer ce que font les autres, réagir aux circonstances et répondre aux conditions. Cet entraînement est si complet, si approfondi, et tellement ancré dans chaque aspect de la vie moderne que vous ne vous rendez probablement même pas compte que vous le faites constamment. Vous observez votre compte en banque et ressentez de l'anxiété ou du soulagement. Vous observez vos relations et vous vous sentez satisfait ou déçu. Vous observez votre corps et vous vous sentez attirant ou inadéquat. Vous observez les opportunités et vous vous sentez plein d'espoir ou découragé. Dans chaque cas, vous regardez quelque chose qui semble exister indépendamment de vous, quelque chose que vous devez accepter, gérer ou avec lequel vous devez composer. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas dans les cours de psychologie, les livres de développement personnel ou les enseignements spirituels. L'acte de pure observation sans création consciente est ce qui vous maintient enfermé dans des schémas répétitifs. Chaque fois que vous observez sans créer, vous renforcez en réalité la réalité même que vous êtes en train d'observer. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est la manière dont la conscience s'interface avec la réalité au niveau le plus fondamental. Lorsque vous observez votre vie depuis une position détachée, vous sélectionnez inconsciemment ce même modèle de réalité dans le champ des possibilités infinies. Vous dites essentiellement à l'univers, « Oui, c'est ce que je veux expérimenter ». Pensez encore une fois à votre routine matinale. Vous vous réveillez et en quelques secondes, votre conscience commence à scanner votre réalité. Vous consultez votre téléphone, vous évaluez comment vous vous sentez, vous pensez à ce que vous avez à faire aujourd'hui, vous vous rappelez les problèmes d'hier. Dans ces premiers instants, vous ne créez rien de nouveau. Vous observez ce qui existe déjà et vous acceptez inconsciemment de le continuer. C'est pourquoi le changement semble si difficile. Vous n'essayez pas réellement de créer quelque chose de nouveau. Vous essayez de vous observer dans une réalité différente, ce qui est comme essayer de regarder un film avec tant d'intensité que cela change son intrigue. Aucune quantité d'observation n'altérera ce qui a déjà été créé. La plupart des gens passent leur vie entière à perfectionner leurs compétences d'observation. Ils deviennent excellents à remarquer ce qui ne va pas, à identifier les schémas, à analyser les problèmes et à comprendre leurs limites. Ils développent des cadres psychologiques sophistiqués pour comprendre pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Ils peuvent expliquer en détail comment leur enfance les a façonnés, comment leurs circonstances les limitent, ou comment leur génétique les prédispose à certains résultats. Et toute cette observation, cette analyse, cette compréhension les maintient parfaitement figés sur place. La science de la création de la conscience. En physique quantique, il existe un principe que la plupart des gens comprennent complètement de travers, l'effet de l'observateur. Les interprétations populaires suggèrent que l'observation crée la réalité, mais ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui se produit est plus nuancé et bien plus puissant. Les particules existent dans un état appelé superposition, où elles détiennent simultanément de multiples possibilités. Elles ne sont pas à un endroit ou à un autre, elles sont dans un nuage de probabilités d'emplacement potentielles. Au moment où l'observation se produit, ce nuage de possibilités s'effondre en une réalité spécifique. Mais voici la partie cruciale qui change tout. Le type d'observation détermine quelle possibilité devient réelle. Le Dr Dean Radin de l'Institute of Noetic Sciences a mené des expériences montrant que l'intention focalisée et non l'observation passive influence les systèmes quantiques de manière mesurable. Lorsque les participants se contentèrent de regarder des générateurs de nombres aléatoires, rien ne changeait.
Mais lorsqu'il maintenait une intention claire en observant, les résultats aléatoires commençaient à montrer des schémas statistiques qui ne devraient pas exister selon la théorie des probabilités. La différence entre l'observation passive et l'intention créatrice est la différence entre regarder votre vie se dérouler et la générer activement. Votre conscience en ce moment est comme un système quantique. Vous existez dans une superposition de versions infinies possibles de vous-même. Chaque moment offre d'innombrables chronologies potentielles, résultats et expériences. Mais la plupart des gens s'effondrent dans la même possibilité encore et encore, parce qu'ils observent par habitude plutôt que de créer par intention. Les neurosciences révèlent quelque chose d'également profond. Votre cerveau ne peut pas distinguer les expériences réelles de celles qui sont imaginées de manière très vive. La recherche du docteur Alvaro Pascual León à Harvard a montré que les personnes qui pratiquaient mentalement des exercices de piano développaient les mêmes changements cérébraux que celles qui pratiquaient physiquement. Les neurones s'activaient selon des schémas identiques, que l'expérience soit réelle ou imaginée. Cela signifie que votre cerveau est constamment façonné par ce sur quoi vous concentrez votre attention, que ce soit l'observation de la réalité actuelle ou la création de la réalité intentionnée. Chaque fois que vous observez vos limites, votre cerveau renforce les voies neurales qui rendent ces limitations plus réelles. Chaque fois que vous créez à partir de la possibilité, vous construisez de nouvelles voies qui rendent ces possibilités accessibles. La question n'est pas de savoir si vous créez votre réalité, vous le faites déjà. La question est de savoir si vous créez consciemment ou inconsciemment, délibérément ou par défaut, en tant que créateur actif ou en tant qu'observateur passif qui recrée sans cesse les mêmes schémas. Le passage de l'observateur au créateur. Il y a 3 ans, j'ai découvert cette distinction de la manière la plus douloureuse possible. Ma vie était devenue une compilation d'échecs répétés. Les mêmes dynamiques relationnelles avec des personnes différentes, les mêmes difficultés financières malgré des emplois différents, les mêmes problèmes de santé malgré des traitements variés. J'avais passé des années à observer ces schémas, à les analyser, à les comprendre, à en discuter en thérapie, à les consigner dans mon journal, essayant de comprendre pourquoi je continuais à les vivre. J'étais un observateur expert de ma propre vie, et cette expertise me maintenait piégé. La révélation s'est produite lors d'un moment d'épuisement total. J'étais assis dans mon appartement, regardant une énième lettre de refus, ressentant cette vague familière de déception, quand quelque chose à l'intérieur de moi s'est tout simplement arrêté. Ce n'était pas un abandon, ce qui impliquerait la défaite. C'était différent. C'était comme si un mécanisme qui avait dirigé toute ma vie s'était soudainement désactivé. Dans ce silence, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'étais en train de regarder ma vie se produire. J'observais mes émotions, mes pensées, mes circonstances, comme si c'était un film sur lequel je n'avais aucun contrôle. J'étais le spectateur qui revenait sans cesse voir le même film, se plaignant de l'intrigue, mais sans jamais réaliser qu'il pouvait sortir complètement de la salle. C'est là que je me suis posé une question qui a tout changé. Et si j'arrêtais d'observer ce qui est et que je commençais à créer ce qui pourrait être, pas de la pensée positive, pas de la visualisation ou de l'affirmation, mais quelque chose de plus profond. Et si j'arrêtais de considérer ma vie comme quelque chose qui m'arrive et que je commençais à la considérer comme quelque chose qui se produit à travers moi? Je n'ai pas essayé de changer mes circonstances. Je n'ai pas créé de tableau de visualisation ni écrit de nouveaux objectifs. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui a semblé presque rebelle. J'ai arrêté de vérifier. J'ai arrêté d'observer si les choses s'amélioraient ou s'aggravaient. J'ai arrêté de surveiller mes progrès. J'ai arrêté d'évaluer ma situation. Et dans cet espace où l'observation se trouvait auparavant, j'ai commencé à créer. Non pas créer comme faire arriver les choses par l'effort et la force, mais créer comme maintenir une fréquence de ce que j'avais l'intention d'expérimenter, indépendamment de ce que la réalité actuelle me montrait. Créer comme être la personne qui avait déjà ce que je voulais, et non la personne qui essayait de l'obtenir. Le changement fut si subtil que je ne l'ai presque pas remarqué au début, mais en quelques jours, des choses qui étaient bloquées depuis des années ont commencé à bouger. Non pas parce que je faisais quelque chose de différent à l'extérieur,
mais parce que j'avais fondamentalement changé ma relation avec la réalité elle-même. Une personne à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans m'a contacté avec une opportunité qui correspondait parfaitement à ce que j'avais eu l'intention de créer. Un problème de santé qui persistait malgré de multiples traitements s'est soudainement résolu. Un projet créatif qui était bloqué depuis des mois s'est manifesté en un seul week-end. Mais le changement le plus choquant fut interne. L'observateur voit les conditions actuelles. Le créateur voit la possibilité infinie. L'observateur demande « Qu'est-ce qui est réel ?» Le créateur demande « Qu'est-ce qui veut devenir réel à travers moi ?» Cette distinction peut sembler philosophique, mais elle a des applications pratiques immédiates qui transformeront chaque domaine de votre vie. Dans les relations, les observateurs remarquent ce que leur partenaire fait ou ne fait pas et réagissent en conséquence. Ils observent les schémas de communication, identifient les problèmes, analysent les dynamiques. Les créateurs génèrent la qualité de connexion qu'ils ont l'intention d'expérimenter, indépendamment des schémas actuels. Ils n'attendent pas que la relation s'améliore pour se sentir aimant. Ils incarnent une présence aimante et permettent à la relation de se réorganiser autour de cette fréquence. Dans la carrière et les finances, les observateurs surveillent leur compte en banque, suivent les opportunités, évaluent les conditions du marché et prennent des décisions basées sur la réalité actuelle. Les créateurs maintiennent une intention claire quant à la valeur qu'ils apportent et à l'abondance qu'ils vivent. Ils entreprennent des actions inspirées à partir de cette fréquence plutôt que des actions réactives motivées par la rareté. En matière de santé, les observateurs surveillent les symptômes, suivent les progrès et ajustent les comportements en fonction de la réaction de leur corps. Les créateurs incarnent la vitalité qu'ils ont l'intention de vivre et permettent à l'intelligence de leur corps de se réorganiser autour de cet état. La différence est subtile, mais elle produit des résultats radicalement différents. Les observateurs ont toujours un pas de retard sur la réalité, réagissant à ce qui est déjà. Les créateurs ont un pas d'avance sur la réalité, générant ce qui veut devenir. La reconnaissance qui change tout. En ce moment même, quelque chose s'active dans votre conscience. Vous le sentez, n'est-ce pas? Pas une pensée ou une émotion, mais quelque chose de plus profond. Une reconnaissance que vous fonctionnez bien plus en tant qu'observateur que vous ne l'aviez réalisé. Le sentiment qu'il existe une manière complètement différente d'interagir avec la réalité que vous avez aperçue sans jamais l'incarner pleinement. Cette reconnaissance est le début du changement. Mais la reconnaissance seule ne suffit pas. L'état d'observateur est profondément habituel. Vous y avez été formé pendant des décennies par des systèmes éducatifs qui vous ont appris à mémoriser et à répéter plutôt qu'à créer et à innover, par des médias qui vous ont entraîné à consommer et à réagir plutôt qu'à générer et à initier, par un conditionnement social qui a récompensé la conformité et puni l'originalité. Se libérer de l'état d'observateur nécessite plus que de la compréhension. Cela demande de la pratique, de la répétition et une volonté de se sentir mal à l'aise pendant que vous apprenez à fonctionner d'une manière totalement nouvelle. Voici ce que vous devez comprendre. Vous ne devenez pas un créateur en apprenant de nouvelles techniques ou en acquérant de nouvelles informations. Vous devenez un créateur en reconnaissant que la création est votre état naturel et que l'observation est l'habitude apprise que vous devez désapprendre. Opérer à ce niveau signifie que vous avez développé la capacité d'observer votre propre observation. Vous pouvez regarder vos pensées, remarquer vos schémas, reconnaître vos réactions. Vous avez créé un certain espace entre le stimulus et la réponse. C'est une évolution significative par rapport au niveau 1. Vous n'êtes plus complètement identifié à vos réactions. Vous pouvez voir votre conditionnement. Vous comprenez que vos pensées ne sont pas nécessairement vraies, que vos émotions sont temporaires et que vos schémas ont été appris et peuvent potentiellement être changés. Mais voici le piège. La plupart des gens pensent que c'est la destination. Ils deviennent des observateurs professionnels de leur propre conscience. Ils peuvent décrire en détail élaboré comment leur esprit fonctionne, quels sont leurs déclencheurs, pourquoi ils réagissent de telle ou telle manière. Ils ont développé des cadres sophistiqués pour se comprendre et ils restent coincés dans les mêmes schémas, juste avec une meilleure conscience de la raison pour laquelle ils sont coincés. En effet, l'observation, même l'auto-observation, même la conscience métacognitive,
est fondamentalement toujours la position de l'observateur. Vous regardez la conscience opérer, mais vous ne créez pas encore consciemment avec elle. Niveau 3, la conscience créatrice. C'est là que tout se transforme. À ce niveau, vous reconnaissez que vous n'êtes pas l'observateur de la conscience, ni même la conscience observée. Vous êtes la force créatrice qui génère à la fois l'observateur et l'observé. Ce n'est pas un état que vous atteignez par la pratique. C'est une reconnaissance qui modifie toute votre relation à l'existence. Vous cessez de demander « Qu'est-ce que ma vie est en train de me montrer ?» et vous commencez à demander « Qu'est-ce qui veut être créé à travers moi ?» À ce niveau, vous n'observez pas votre réalité pour essayer de l'améliorer. Vous générez de nouvelles possibilités à partir d'un espace qui existe avant que l'observation ne se produise. Vous n'analysez pas vos schémas pour essayer de les changer. Vous incarnez des fréquences qui rendent les anciens schémas non pertinents. Bien que la reconnaissance soit soudaine, le passage au niveau 3 de conscience n'est pas graduel au sens strict. Vous aurez des moments où vous agirez en tant que créateur, générant de nouvelles possibilités, ressentant cet état de fluidité où la vie se meut à travers vous plutôt que de vous arriver. Puis, vous retomberez dans le mode observateur, analysant ce qui s'est passé, vérifiant si cela fonctionne, surveillant vos progrès. Ce va-et-vient est naturel. Ne lui donnez pas de signification quant à savoir si vous le faites correctement. Remarquez simplement quand vous êtes retombé dans le mode observateur et revenez consciemment au mode créateur. Chaque fois que vous effectuez ce changement, cela devient plus facile, plus naturel, plus automatique. Pensez-y comme apprendre à faire du vélo. Au début, vous tombez constamment. Vous ne pouvez pas maintenir l'équilibre plus de quelques secondes, mais vous n'en concluez pas que les vélos sont impossibles ou que vous êtes fondamentalement incapable d'en faire. Vous continuez à pratiquer, à vous ajuster, à trouver votre équilibre, et finalement, cela devient si naturel que vous n'y pensez même plus. Des dépenses inattendues sont apparues, ou les revenus ne se sont pas matérialisés comme prévu, ou vous regardez votre compte en banque en ressentant cette anxiété familière concernant l'argent. La réponse de l'observateur. Vous regardez votre compte en banque et observez le chiffre. Vous ressentez de l'anxiété parce que le chiffre est inférieur à ce que vous souhaitez. Vous commencez à penser à toutes les factures que vous devez payer, à tout ce que vous ne pouvez pas vous permettre, à toutes les façons dont votre vie serait plus facile si vous aviez plus d'argent. Vous pourriez créer un budget, chercher des moyens de réduire les dépenses, commencer à postuler pour de nouveaux emplois ou des travaux supplémentaires. Tout cela est motivé par l'observation de la réalité actuelle et la réaction à ce que vous observez. Il n'y a rien de mal à l'action pratique, mais lorsqu'elle est purement motivée par l'observation de la limitation, elle renforce la fréquence de la limitation. Vous opérez à partir de « je n'ai pas assez, donc je dois réparer ce problème ». Cette fréquence de ne pas avoir est ce qui génère plus d'expérience de ne pas avoir. La réponse du créateur. Vous remarquez le chiffre du compte en banque, mais vous ne l'identifiez pas comme la vérité sur votre réalité financière. Au lieu de cela, vous demandez « qu'est-ce qui veut être créé ici ?» Vous vous syntonisez sur la fréquence de l'abondance, non pas comme quelque chose qui vous manque, mais comme un état naturel qui veut s'exprimer à travers vous. Cela ne signifie pas ignorer la réalité pratique ou prétendre que l'argent n'a pas d'importance. Cela signifie générer consciemment la fréquence de l'abondance tout en entreprenant toute action pratique qui vous semble alignée. Vous pourriez toujours créer un budget ou chercher de nouvelles sources de revenus, mais l'action provient d'un endroit complètement différent. Ce n'est pas une réaction désespérée à la rareté. C'est une action inspirée provenant de la conscience de l'abondance. La différence est subtile dans sa description, mais dramatique dans ses résultats. Lorsque vous agissez en tant qu'observateur, vous répondez constamment aux conditions actuelles, ce qui signifie que les conditions actuelles déterminent votre état. Lorsque vous agissez en tant que créateur, vous générez votre état indépendamment des conditions, ce qui signifie que votre état commence à déterminer les conditions qui se manifestent. Ceci s'applique à tous les domaines de la vie. Dans les relations, vous cessez d'observer ce que votre partenaire fait ou ne fait pas et commencez à créer la qualité de connexion que vous avez l'intention d'expérimenter. Dans la santé, vous cessez de surveiller les symptômes comme preuve des limitations de votre corps et commencez à incarner la vitalité. La détermination à faire en sorte que quelque chose se produise n'est plus votre moteur.
Lorsque vous agissez en tant que créateur, vous entreprenez toujours des actions, mais la sensation est complètement différente. Au lieu de forcer et de pousser, vous êtes en train de canaliser et de permettre. Au lieu de tout comprendre mentalement, vous suivez des intuitions qui mènent à des résultats parfaits. La stabilité émotionnelle s'améliore. Les observateurs vivent des montagnes russes émotionnelles parce que leur état dépend des conditions extérieures. Quelque chose de bien arrive, ils se sentent bien. Quelque chose de difficile arrive, ils se sentent mal. Leur expérience émotionnelle est constamment déterminée par l'observation des circonstances. Les créateurs maintiennent un équilibre émotionnel car leur état ne dépend pas de ce qu'ils observent. Ils peuvent reconnaître des circonstances difficiles sans être émotionnellement détournés par elles. Ils peuvent éprouver des déceptions sans s'effondrer dans le désespoir. Ils peuvent faire face à l'incertitude sans anxiété. Cela ne signifie pas réprimer les émotions ou contourner les difficultés pour devenir créateur. Vous ne changez pas seulement votre réalité personnelle. Vous contribuez à un changement collectif qui se produit à travers la planète entière. En ce moment, des millions de personnes reconnaissent simultanément que la position d'observateur est un piège. Elles découvrent qu'elles possèdent une capacité créatrice bien plus grande qu'on ne leur a enseigné à le croire. Elles se souviennent que la conscience n'est pas quelque chose qui se passe dans leur tête. C'est la force créatrice fondamentale qui génère toute expérience. Ce n'est pas un hasard. C'est un saut évolutif qui se produit périodiquement tout au long de l'histoire humaine. Il y a des moments où la conscience collective atteint un seuil où de nouvelles capacités deviennent accessibles. Nous vivons un de ces moments en ce moment. Le passage de l'observateur au créateur n'est pas seulement un développement personnel, c'est une transformation à l'échelle de l'espèce. Et chaque personne qui réalise ce changement contribue à ce que les chercheurs appellent la résonance morphique. C'est le phénomène où les schémas deviennent plus faciles d'accès une fois qu'un nombre suffisant d'individus les a établis. Cela signifie que votre changement facilite le changement pour les autres. Votre incarnation de la conscience créatrice crée un modèle dans le champ collectif auquel les autres peuvent accéder plus facilement. Vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous participez à la transformation de la conscience humaine elle-même. C'est pourquoi vous ressentez une telle urgence autour de ces concepts. C'est pourquoi cette information vous a trouvé à cet instant précis. Votre conscience supérieure sait que c'est maintenant que ce changement est possible, nécessaire et inévitable pour ceux qui sont prêts. La pratique d'intégration. Je vais vous donner une pratique simple qui ancrera ce passage de l'observateur au créateur dans votre expérience quotidienne. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et oubliez. C'est quelque chose que vous intégrez dans votre façon d'être jusqu'à ce que cela devienne automatique. La réinitialisation matinale. Les premières minutes après le réveil sont cruciales. C'est le moment où votre conscience soit s'enferme en mode observateur pour la journée, soit s'établit. Une fois que vous avez intégré le passage de base de l'observateur au créateur, il y a un niveau encore plus profond qui devient accessible. Et c'est là que tout ce que j'ai partagé jusqu'à présent s'étend en quelque chose d'encore plus profond. Au niveau le plus profond, la distinction entre observateur et créateur se dissout complètement. Vous reconnaissez que la conscience n'observe pas la réalité et ne crée pas la réalité. La conscience et la réalité s'expérimentant elles-mêmes à travers des formes et des perspectives infinies. Lorsque vous atteignez ce niveau de compréhension, vous n'êtes plus un créateur essayant de générer des résultats spécifiques, vous êtes la force créatrice elle-même s'exprimant à travers la forme temporaire que vous appelez vous. Vous ne créez pas votre vie à partir d'une position de séparation. Votre vie est elle-même en train de créer à travers le véhicule de votre conscience individuelle. Ce n'est pas le but que vous devez atteindre. C'est la vérité que vous reconnaissez lorsque vous avez relâché suffisamment de conditionnement pour que votre état naturel devienne évident. Vous ne devenez pas cela. Vous vous souvenez que vous avez toujours été cela et que vous l'avez temporairement oublié. Votre vie est confortable, familière, connue et finalement limitante. De l'autre côté se trouve la conscience créatrice, inconnue, imprévisible et infiniment plus expansive que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Le seuil n'est pas quelque chose que vous franchissez par l'effort ou la force. C'est quelque chose que vous franchissez par la reconnaissance.
Dès l'instant où vous reconnaissez que vous n'êtes pas l'observateur de votre vie, mais la force créatrice générant l'expérience de la vie elle-même, le changement se produit automatiquement. Cette reconnaissance peut se produire maintenant même, tandis que vous lisez ces mots, ou elle peut émerger au cours des jours et des semaines à venir, à mesure que ces concepts s'installent dans votre conscience et commencent à réorganiser la façon dont vous interagissez avec la réalité. Quoi qu'il en soit, le changement est inévitable une fois que vous avez été exposé à cette compréhension. Vous ne pouvez pas désapprendre ce que vous savez maintenant. Vous ne pouvez pas revenir complètement à l'observation inconsciente une fois que vous avez aperçu la création consciente. La question n'est pas de savoir si vous allez changer, mais à quel point vous allez participer consciemment et délibérément au changement qui est déjà en cours. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous écriviez seulement 3 mots. Je suis en train de créer. Pas je créerai ou je veux créer. Le temps présent et la voix active. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit de reconnaître ce que vous êtes déjà, sous tout le conditionnement qui vous a appris à observer plutôt qu'à créer. Lorsque vous faites cette déclaration, vous ne commentez pas seulement une vidéo. Vous prenez un engagement envers votre propre conscience que vous êtes prêt à opérer à un niveau fondamentalement différent. Vous annoncez au champ de la possibilité infinie que vous vous reconnaissez non pas comme un observateur de la vie, mais comme un créateur de la vie elle-même. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, car tout ce qui est partagé ici est conçu pour soutenir votre intégration continue de la conscience créatrice. Chaque vidéo s'appuie sur les précédentes, créant un approfondissement progressif de votre capacité à fonctionner en tant que créateur conscient plutôt qu'observateur inconscient. L'ancien paradigme vous a appris à observer la réalité, à la comprendre et à vous y adapter. Le nouveau paradigme reconnaît que vous ne vous adaptez pas à la réalité. Vous la générez par la qualité de votre conscience, instant après instant. Bienvenue dans la conscience créatrice. Bienvenue dans la reconnaissance que vous n'avez jamais été qu'un observateur. Vous avez toujours été la force créatrice elle-même, oubliant temporairement votre vraie nature. Le moment où vous cessez d'être l'observateur, vous devenez le créateur. Et ce moment est maintenant. Vous avez toujours été la force créatrice elle-même, oubliant temporairement votre vraie nature. Le moment où vous cessez d'être l'observateur, vous devenez le créateur. Et ce moment est maintenant. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser votre commentaire « Je suis en train de créer » ci-dessous, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour intégrer la suite de ces révélations et co-créer une nouvelle réalité collective.